Et salut tout le monde, c'est Dorian et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Pour pas changer, on va parler de cul parce que ça fait aussi longtemps qu'on n'a pas parlé de cul sur la chaîne. Et là aujourd'hui, je vais vous raconter le jour où, pourquoi et comment j'ai couché avec une femme. Avant ça, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Alors, du coup, si vous ne le savez pas, oui, j'ai ouvert le polo et j'ai mis un petit short. Ah, vous ne voyez pas? Voilà, magnifique short. Donc, si vous ne le savez pas, ma personne est homosexuelle. Si vous ne le savez pas, c'est que vous n'êtes pas tombé sur ma chaîne déjà, parce que c'est dit en long, en large, en travers. Voilà, parce que je parle ouvertement de sexualité comme là aujourd'hui. Donc, normalement, allez voir trois autres vidéos. Vous serez au courant que je suis un petit peu homosexuel sur les bords. Sauf que je sais que je suis homosexuel depuis très longtemps, attiré par des camarades de classe quand j'étais gamin, alors très innocemment, hein, comme les gamins qui ont des crushs et tout ça, donc moi j'avais des petits crushs sur mes camarades, comme mes copines à l'école. Jusque là, normal, tout va bien. Donc moi je le savais, ça m'a jamais posé de problème. J'ai commencé à avoir des rapports sexuels à l'âge de 15 ans avec un collègue de travail. Ça se passait très bien, il était un petit peu plus âgé que moi. Tout se passait bien, tout était sympathique. Et donc nickel quoi. J'ai donc eu des rapports avec ce mec là. S'ensuit donc j'ai quelques rapports de 15 à 17 ans. Tout à fait banal avec des mecs et tout ça, sans aucune pratique de type sodomaille ou des choses dans ce style-là. Je vous avais dit que cette vidéo de retour, elle allait être fort sympathique. Hein. Et un jour, je traîne avec des amis, tout ça, et en fait, mes parents étaient encore pas tout à fait au courant que j'étais homo. En tout cas, c'était clairement pas dit ouvertement, puis ma mère s'y attendait pas du tout au moment où je lui ai annoncé. Ça aussi, je pourrais aussi faire un jour une vidéo sur mon coming out. C'était merveilleux. Voilà. Donc du coup, je me dis, il y a le truc en moi qui me travaille en me disant, mais en fait, je suis pas normal. C'est que ça va être compliqué la vie parce que quand t'es un gamin de 17-18 ans, ouais, en gros, de te rendre compte de ton homosexualité. C'est pas évident, j'étais dans une période où j'étais pas bien, ça suivait ma première dépression où je vivais la nuit, je sortais quasiment pas de chez moi dehors pour bouffer, je sortais même pas mes poubelles, je pleurais non-stop, vraiment période où j'étais pas bien quoi. Et du coup un jour, je me dis, il faudrait peut-être que je sois normal. Déjà super la pensée, et c'est ce qui traverse l'esprit d'un gamin de 17-18 ans pour essayer de rentrer dans la norme. Et donc du coup, s'en vient le moment où j'arrive à trouver une nana avec qui on se chauffe un peu et avec qui potentiellement on pourrait... voilà. On fait une soirée, la nana, tout ça, tout se passe bien, on danse un peu, machin, tout se passe bien. Et en vient le moment où elle, comme moi, on a envie. Alors moi, l'envie était pas ouf, mais elle était hyper chaude pour qu'on ken. Et bah allons-y, en couchant avec des nanas, je deviendrai certainement hétéro. Spoiler alerte, ça fonctionne pas comme ça. Si votre sexualité ce n'est pas ça, ne vous forcez pas, ça sert à rien. Vous ne pourrez pas en changer. C'est quelque chose qui est inné, en tout cas c'est mon point de vue. Vous ne pouvez pas en changer, je ne le savais pas à l'époque. Bref, arrive ce moment où il y a la nana qui est là. Donc on se chauffe un peu dans la chambre, on s'embrasse, on se touche un peu. Moi je sais pas trop quoi foutre de mes mains. En plus à l'époque j'avais pas vraiment d'expérience, donc vraiment c'était n'importe quoi. Donc on se chauffe et tout, on commence à se dessaper. La jeunesse aidant, je dis ça comme si j'étais un vieux con, mais la jeunesse aidant, j'ai un peu une érection quand même. Et je me concentre, genre fort, pour pouvoir avoir une érection. J'étais là, vas-y, pense à un truc qui te fait avoir une érection. Clairement, je pense à un mec à poil. Mais Popol est debout. Mission accomplie. Non, le mec, il a cru qu'il allait devenir hétéro, alors que dans sa tête, il imaginait des messieurs tout nus. Voilà. Bref, la meuf me fellationne un peu. Je suis en concentration pour pouvoir avoir une érection, donc moi clairement j'y prends pas de plaisir. Et là je suis là, vas-y bande, vas-y. Mais ça fonctionne pas comme ça la vie, Popol il se lève que quand il a envie. Mais Popol est toujours là.
Donc du coup, on commence à aller s'allonger sur le lit, on s'embrasse un peu partout, le machin, du tripote les nichons et tout. Moi, je suis là, je sais pas trop quel est l'intérêt de ce truc, mais c'est là, alors autant jouer avec. Donc du coup, pourquoi pas quoi. Donc on est toujours plus ou moins en préliminaire, en tout cas on se touche un peu partout le corps et tout. Je maintiens Popol dans un truc un peu sympa, puis ben arrive le moment où ça arrive. Métage de préservatif, j'étais pas sous PrEP à l'époque, et puis de toute façon il faut mettre des préservatifs quand vous ne connaissez pas votre partenaire. Vive les préservatifs, j'en ai parlé en long, en large et en travers. Vive les préservatifs, la PrEP et tout ça. Protégez-vous, soignez-vous et faites des prises de sang régulières. On en revient au vagin de la dame. Ouais, j'adore ma vie. Non mais ce retour sur YouTube, vraiment, c'est merveilleux. Bref, donc j'enfile mon préservatif, et là, tu vois, on est en concentration, en mode déjà comment ça se passe, parce que bah, en fait, j'avais jamais vu de film, même hétéro, et puis bah, j'avais jamais fait avant. Donc moi, il y a un trou. Petite à noter, la dame, elle, avait déjà un petit peu d'expérience. Bref. Moi aussi, mais du coup là, elle m'était pas utile. Hein. C'est vraiment à l'aide de vos connaissances, bah, on était dans la merde, quoi. On était dans la merde. Bref, la meuf est là. Moi, je plante le bâton dedans, genre en bronzé fond du ski. Le planter de bâton, je plante le bâton dedans. Je fais 2-3 allers-retours. Ouais, je m'y hyper bien. Voilà, donc je fais là, je fais 2-3 allers-retours, et il y a un moment où je comprends mon cerveau, à un moment je ne sais pas pourquoi, il y a un éclair de lucidité, et le cerveau il fait, mais frère, qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, je sais pas, tu as un moment de conscience où tu te dis, alors attends, récapitulons, il y a une meuf, toute nue, je suis tout nu, avec un semblant d'érection, on était sur une belle demi-molle, plus qu'une érection au final. Et là, moi, je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, je suis au-dessus, puis ça n'a aucun intérêt. Donc, voilà, et ça dure quelques instants, je pourrais pas dire exactement quand. Et il y a un moment, elle, je vois bien qu'elle comprend pas trop ce qui se passe, et que moi, ben, vraiment, je suis en PLS, et je comprends pas vraiment ce qui se passe. Et là, il y a un moment où Popol, il fait, bon, bah, merde, et on arrête là, quoi, c'est non. Donc, du coup, Popol, il se calme. Du coup, je la regarde, elle me regarde, j'enlève la capote, je dis pas un mot. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas eu un mot dit pendant toutes ces minutes, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Dans mon cerveau et dans mon esprit aujourd'hui, ça a duré une éternité parce que c'était gênant et que c'était horrible. Puis il était hors de question qu'en plus je foute ma tête là-dedans. Non, le truc c'est humide, c'est un espèce de mollusque avec de la bave. C'est non, j'ai rien contre vous mesdames, mais je mets pas ma tête là-dedans. Respect à toutes les personnes qui le font, et voilà, tant mieux, kiffer, parce que ça fait du bien en vrai, il paraît. Mais pas pour moi, moi jamais de ma vie, je mets ma tête dans un vagin. C'est non. Bref. On s'écarte du sujet. Enfin bref. Du coup, moi, Popol, ça arrêtant d'avoir une activité, bah, je m'en vais. Et du coup, je sors un peu plus ou moins de la dame. Je ne sais pas trop si j'étais sorti. Mais en tout cas, je me relève de sur la dame. J'enlève le préservatif, que je fous je sais pas trop où. Et je me rhabille. La meuf est toujours allongée sur son lit. Et moi, je me rhabille. Et là, elle me regarde, mais personne ne parle. Parce qu'on était des gamins et que, bah, en fait, on savait pas trop quoi dire. Elle, s'il faut, c'était la première fois qu'elle avait un gars qui bandait pas, excusez-moi le terme. Puis, bah, moi, qu'est-ce que je dois dire dans le... Bah, en fait, ça me plaît pas du tout. Du coup, voilà, c'est pas toi le problème, hein. Y a pas de problème, en vrai. C'est juste que je ne suis pas attiré par les femmes. C'est un non. Et donc, du coup, mais vraiment, il se passe rien. Je me rhabille tranquillement, je la regarde et puis je fais bon bah salut, merci, et je me casse. On s'est jamais revu depuis, donc je sais pas trop ce qu'il en est, mais du coup ce jour-là j'ai compris que jamais de ma vie je pourrais être homosexuel, si du coup, que jamais de ma vie je pourrais être hétérosexuel.
et que bah, j'étais bel et bien homosexuel, quoi. Mais vraiment, le moment où ton corps prend conscience que t'es sur la nana et que le corps il est en train de se dire what? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? Pourquoi t'es là? Tout le truc c'était. Je vais pas mettre ni ma tête dedans et je devrais même pas mettre ma. dedans! C'est non! Et là, mais tu te dis, mais what the fuck? Qu'est-ce que j'ai fait? Le truc, ça te hante pendant des semaines et des semaines en mode, mais attendez, qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que c'était réel? Est-ce que j'ai vraiment fait ça? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas plu? Alors que ça plaît à tous les garçons, dans l'idée. Tous les garçons hétéros, du coup. Hein. Mais à l'époque, c'était comme ça que je pensais. Je fais, what? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'ai jamais vraiment réessayé, hein, c'était non. J'ai eu des expériences depuis, du coup, avec des hommes, heureusement pour moi, ça s'est très bien passé dans la majorité des cas. Mais le moment où non! Puis je savais même pas quoi faire de mes mains, c'était... Est-ce que je dois mettre ma main sur son visage, sur son nichon? Est-ce que je dois faire des trucs avec mes mains, avec mes doigts? Non! Aujourd'hui, j'ai plus d'expérience d'un point de vue homosexuel, évidemment. Et puis, bah, comme je m'intéresse à la sexualité de manière globale et que j'ai des copines hétéros, bah, je connais certains trucs sur la sexualité. Donc, j'irai plus facilement faire des trucs avec mes mains, avec mes doigts, tout ça. Bon, j'irai pas parce que non, en vrai. Mais il y aurait des trucs que j'ai appris et que je pourrais faire. Mais là, c'était non. Mais what the fuck, pourquoi il s'est passé ça? Donc voilà, ces jours-là, ça a bien acté chez moi, alors que je le savais déjà, que j'étais homosexuel, quoi. Voilà, c'était l'expérience de mon hétérosexualité. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon votre sexualité, si vous avez déjà eu des expériences avec l'opposé de votre sexualité. Logiquement, c'est clair. Mais en gros, si vous êtes un homme homosexuel, est-ce que vous avez eu des rapports avec des femmes? Si vous êtes une femme homosexuelle, est-ce que vous avez eu des rapports avec des hommes? Si vous êtes un homme hétérosexuel, est-ce que vous avez eu des rapports avec des hommes? Et si vous êtes une femme hétérosexuelle, est-ce que vous avez déjà eu des rapports avec des femmes? Normalement, c'est clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire, il y a moyen que ça soit drôle, puis que je ne sois pas tout seul à m'afficher et à vous raconter les conneries que je suis capable de faire. Sur ce, on va se quitter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter la vidéo. Et je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao!